faire des petites bêtises là. Ça me fait peur ce genre de truc. Ah, ça me saoule. Vous êtes dans la confidence. À quoi ça sert de prendre soin de l'extérieur si on ne prend pas soin de l'intérieur? Si des professionnels font ça, c'est clairement parce qu'il y a une raison. J'ai plus du tout l'habitude de me voir comme ça, guys. 1, 2, 3, transition. Tada! Hello! Aujourd'hui, je te retrouve dans ce nouveau vlog 24 heures pour Glow Up. Ou plutôt 8 heures pour Glow Up. Je suis giga contente de créer ce genre de format. Mon dernier vlog, c'était le test du Miracle Morning. Wesh, ça date. Bref, petit réveil, petite morning routine, petite skincare et outfit of the day bien chill pour ce début de journée. Avant d'entamer la première transformation, les cheveux. Alors, j'ai eu plusieurs expériences décevantes avec les coiffeurs. C'est toujours un stress avant de prendre un rendez-vous parce que je dois faire des recherches sur le coiffeur, est-ce que c'est un bon et tout, genre je dois accorder ma confiance, tu sais. Les cheveux, c'est quelque chose de très intime. Puisque plusieurs fois j'ai eu de mauvaises expériences, je suis sur mes gardes. Je suis sûre que je suis pas la seule et que vous savez de quoi je parle. Certains peut-être se reconnaîtront en tout cas quand je dis que c'est stressant pour moi d'appeler un coiffeur et pour prendre un rendez-vous, surtout si je le connais pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de rester focus et d'avoir de bonnes intentions. Je vais partir sur un léger dégradé. D'habitude, je choisis toujours des coupes droites, mais justement, ma dernière coupe, il y a des irrégularités et en étant perfectionniste, j'aime pas ça. Je le vois clairement qu'il y a des irrégularités. Je vais faire un petit rafraîchissement, quoi. Donc, c'est parti. Let's go. Ça y est, je suis sortie du coiffeur. J'ai pas osé faire des plans à l'intérieur. C'était déjà stimulant en fait pour mon système nerveux, rencontrer une nouvelle personne, lui expliquer ce que je veux. Et je pense que ça se voit à mon sourire. Je suis satisfaite du résultat. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous aimez bien? Moi, j'adore. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de dégradé. Et je dois dire que ça donne une légère vibe. C'est très léger, donc c'est presque imperceptible. Mais moi, j'aime bien. On verra quand ça sera bouclé. Enfin, ondulé. J'ai mon verre d'eau, j'ai mon petit déj. On va pouvoir passer à la deuxième partie du plan, le salon esthétique à la maison. J'ai prévu plein de trucs pour ce chapitre. On va s'épiler les sourcils, se colorer les sourcils, s'épiler la moustache, se recourber les cils. Oui, 2 heures. Ça me paraît réaliste mais ambitieux à la fois. Check le setup. On commence par l'épilation. Ce genre de journée, je dois dire que je prends pas vraiment le temps de le faire. Quand je m'épile les sourcils, c'est par-ci par-là. Quand je fais ma moustache, c'est quand j'y pense. Pourtant, je pense que c'est important d'avoir ce genre de moments pour soi, des moments self-care. C'est un peu ça l'idée aussi de se lancer ce challenge de 24 heures pour Glow Up. Honnêtement, Glow Up, on l'utilise un peu partout, mais je le vis surtout intérieurement. C'est me donner l'opportunité de prendre soin de moi sans culpabiliser. Bon, j'avais épilé mes sourcils il y a quelques jours, donc j'ai pas full poil. Et je dois dire, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire. Ça me fait peur ce genre de truc parce que j'ai déjà essayé, tu vois, auparavant. Des fois, ça colore trop. Généralement, j'aime pas le jour même quand c'est coloré. J'aime bien genre 2 jours après quand la teinture s'estompait un peu. Mais on va le faire quand même. Je dois commencer avec ça et l'appliquer au coton-tige. Et ensuite, j'utilise cette lotion-là et je l'applique à la brosse. Je sais que la première partie, c'est la partie où il faut être le plus minutieux. Alors, on se rapproche, hein. Voilà, on n'aura jamais été aussi proches, vous et moi. Je prends avec un coton-tige, pareil. Nope. Et je l'applique à la brosse. Ça, c'est la couleur. Oh là là, ça se voit direct. Oh, ça prend direct. Ça passe du transparent au noir dès que ça touche le produit, en fait. Je vous le dis déjà, j'en ai marre. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que ça demande trop de patience. I don't know. Ok, on est bon. On va frotter. Je vois pas de changement. Je pense que j'ai pas laissé. Fallait laisser poser combien de temps? Bah non, c'est bon, ça fait 2 minutes là. Bah c'est cool, hein. Je vois une légère différence. Moustache. On fait chauffer. Ouf, c'est encore dur. J'ai déjà peur d'avoir mal. Je suis toute rouge. La petite astuce, mettre de l'huile pour décoller la cire. Et en plus, ça fait du bien. Ok, on passe à l'étape fatidique. Celle-là, je l'attends. Je sais pas du tout si je vais réussir à me recourber les cils toute seule. Mais écoutez, il faut essayer. Il faut savoir que j'ai acheté ce kit il y a quelques années. Je l'avais utilisé une fois. Genre il y a 2 ans. Oui, je joue avec le risque étant donné que les produits possiblement ont périmé, mais je vais pas penser à ça. Et je vais quand même utiliser ce kit. Vous êtes dans la confidence. Oui. Je comprends pas si je dois d'abord utiliser le fixation, mais je pense que ça c'est une lotion à mettre quand les cils sont déjà recourbés. Ou ça. Je pense que c'est ça. Dans le kit, tu as plusieurs tailles de recourbe cils. Voilà, tu testes, hein.
Je pense que tout l'enjeu est là. Tu dois bien le placer à ce moment-là pour que la suite, ça soit nickel, tu vois. Ah, ça me saoule. Ça me saoule de ouf. One eternity later. Voilà à quoi je ressemble, de toute beauté, n'est-ce pas? Si des professionnels font ça, c'est clairement parce qu'il y a une raison. Je sais pas si je recommencerai, quoi. Faut attendre maintenant. Là, c'est place à la fixation. Je suis sûre que ils vont pas prendre. Celui-là notamment. En fait, ce qui me saoule, c'est qu'il y a trop d'étapes. J'espère que vous me voyez bien. Enfin, non. Je pense que vous me voyez, mais c'est plutôt moi qui vous vois pas. J'ai pas du tout aimé cette pose. J'ai galéré, puis ma caméra elle s'est coupée. J'ai même chialé d'un côté à cause du produit. Je vais garder l'espèce de pad au-dessus. Comme ça, je vais colorer mes sourcils et ça va les protéger. Honnêtement, je sais pas si je recommanderais de faire ça à la maison. Tout simplement parce qu'on connaît pas les produits. Les yeux, c'est quand même important, tu vois. Et je fais peur, les gars. C'est fou. Il faut que je fasse une photo. On va enfin pouvoir passer au nettoyage de ce côté-là et voir le résultat final. Enfin! Et les cils, ils sont bien noirs. Et je crois que ça valait le coup un peu. Pour retirer l'excédent, je vais rajouter de l'huile. Hein. Toujours la même méthode. L'huile, ça fonctionne pour tout, de toute façon. Ouais, mes cils sont colorés. Ils sont recourbés, mais ils sont pas recourbés de ouf. Je me souviens que la première fois que j'avais fait avec, c'était ma copine esthéticienne qui me l'avait fait, c'était beaucoup plus recourbé que ça, évidemment. Je ne suis pas professionnelle, donc je m'attendais pas à un résultat mieux que ça, honnêtement. Alors là, le planning, je me tâte, parce qu'il est bientôt 12h30. J'ai un rendez-vous chez le kiné à 14h, donc je vais démarrer vers 12h40. 13h45. Donc je me dis en soi j'ai encore 1 heure pour faire des petites bêtises là. Est-ce que ce ne serait pas le moment du make-up time? J'avais envie de partir sur quelque chose qui fasse quand même naturel, étant donné que je vais voir mon kiné. Je prends la CC crème Herborian, j'aime trop, ça donne un fini tellement naturel. Quand j'étais adolescente, je me maquillais beaucoup, enfin beaucoup. C'est juste que en fait, j'avais une période où j'étais pas capable de sortir de la maison sans me maquiller. J'étais complexée par mon visage et matrixée aussi. C'est une femme, ça doit se maquiller et je me sentais plus, genre j'avais 13 ans. Le maquillage, ça me donnait comme une protection, un bouclier, ouais, de défense. Plus j'ai grandi et plus je me suis détachée de ça, j'allais en examen sans maquillage et je me souviens avoir toujours des réflexions des gens qui me disent qu'est-ce qui se passe, Dilara, t'es fatiguée? Bah non, en fait je suis juste pas maquillée, mon teint il est pas fait, mes yeux sont tout petits, non je ne suis pas malade. Et vraiment tout le temps j'avais des réflexions comme ça me saoulait. Ensuite je pense que ça a été genre en 2019-2020, là vraiment je me suis dit je vais arrêter de me maquiller, il faut que je réapprenne à aimer mon visage sans maquillage, il faut que j'apprenne à sortir de la maison sans maquillage. Et j'ai pris goût. C'est-à-dire quand je me maquillais, ça me faisait bizarre. L'idée, c'est qu'on aura toujours une espèce de perception bridée par nos croyances. Quand j'étais ado, je pensais que j'étais pas belle sans maquillage. Une fois que j'ai commencé à m'habituer sans maquillage, ça me faisait bizarre d'avoir du maquillage. Je pense que j'ai renoué un lien équilibré avec le maquillage. Genre, j'en ai pas besoin pour me sentir belle, mais j'aime m'en appliquer quelquefois quand j'ai envie de spice it up. You know what I mean? Bon après je vais pas vous mentir, des fois clairement j'ai un teint de cadrage, j'ai des cernes et ça me dérangerait pas d'avoir du make-up. Mais je veux dire je sors quand même dans la rue comme ça et je m'en bats. Genre j'assume mon visage, tu vois. Le maquillage ce n'est plus une béquille, ce n'est plus un bouclier. Je pense que c'est important de diffuser ce genre de message dans ce genre de vidéo où on parle de glow up parce que finalement encore une fois tout est lié à la perception qu'on a de nous-mêmes à l'intérieur de soi. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours des projections qu'on se fait à l'extérieur. Je pense que quand j'étais adolescente, j'avais clairement pas la notion de tous ces concepts-là de projection. Du coup, évidemment, moi aussi, j'avais l'impression de ressembler à un cadavre ou d'être malade quand je venais pas maquillée à l'école. Le principe d'énergie fait que j'attirais ce genre de réflexion à moi, tu vois. C'était comme pour me réconforter dans cette croyance. On revient toujours à la même chose, mais c'est clairement les genres de sujets que j'adore aborder en temps normal. Et bah, évidemment que je le fais sur cette chaîne YouTube. J'ai pas mis de correcteur, de toute façon j'en ai plus, donc voilà, ça sera un teint très naturel. Et surtout, pensez à vous hydrater. On s'hydrate pas assez dans cette vidéo, faut s'hydrater. À quoi ça sert de prendre soin de l'extérieur si on ne prend pas soin de l'intérieur? L'intérieur, c'est pas que les pensées. Déjà, rien que là, je sais pas, j'ai l'impression, voilà, je sais pas si tu verras bien là à la caméra parce que honnêtement, la lumière ici, elle est vraiment pas top. Hein. Highlighter, c'est ma partie préférée ça. Enfin, vraiment, les cils par contre, non, ils sont pas recourbés du tout. Limite, ils sont plus recourbés avec mon recourbe-cils. Je prends plus le temps de me maquiller parce qu'à chaque fois, je suis dans le rush. Je fais ce que j'ai fait là. Je vais pas commencer à mettre fard à paupières, un eyeliner, tu vois. C'est le moment du trait d'eyeliner. I used to do that quand j'étais adolescente. Franchement, tous les jours, je faisais mon petit trait d'eyeliner. J'étais une pro pour ça. Je suis pas très fan des eyeliners comme ça, là, en crayon. Enfin, celui-là, je trouve qu'il est pas top.
Et là, c'est le check pour savoir si les deux sont symétriques, plus ou moins. J'ai plus du tout l'habitude de me voir comme ça, guys. Last but not least, le mascara. Voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Qu'en dites-vous de mon make-up? J'ai 15 minutes devant moi pour repousser mes cuticules. Alors vous dites, mais pourquoi elle est toute speed la meuf? Genre elle prend pas le temps pour elle. C'est un peu ça en plus le but de la vidéo. J'ai eu un imprévu en fait et à 16h30 je dois partir de la maison. Et c'est clair que j'aurais préféré ne pas devoir aller chez le kiné vu que je vais devoir rester 1 heure là-bas. Plus le déplacement. Je suis un peu dans le rush. Finalement, l'avantage de tout faire soi-même, c'est qu'on peut gérer son temps. Guys, j'ai 25 ans et ça va être la première fois que je vais chez le kiné. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'entends toujours plein de gens de mon entourage dire « Ah, je vais chez le kiné et tout », genre moi ça sera la première fois. Je me suis blessée en fin janvier pendant une séance de running et depuis c'est toujours pas réglé. Je me suis dit je vais laisser reposer, je vais pas trop forcer et en fait à chaque fois que, je sais pas, moi que je marchais, même que je travaillais, etc., j'avais de nouveau mal. Donc mon médecin traitant m'a prescrit des séances de kiné. J'avoue que ça me manque d'aller courir. J'aimais trop ça, c'est un défouloir pour moi. Et en plus de ça, je m'entraînais pour participer à un semi-marathon. Autant vous dire que y a pas d'avancée, il y a rien du tout. Je peux pas courir quoi. J'espère pouvoir être très vite opérationnelle. Bon, je te montre ce que je fais quand même. Ok, super, on est dans les temps. Je vais chez le kiné et je vous retrouve juste après pour la séance manucure officielle et la tenue. Vous allez découvrir la tenue avec les bijoux et tout. Voilà. Là, je suis en train de me questionner si à ce stade de la vidéo, il y a encore des gens qui la regardent. J'ai l'impression qu'il se passe plein de péripéties, mais en même temps, il se passe rien. J'en peux plus parce que j'ai l'impression de courir partout. Je me repose pas vraiment. Genre, ma tête, elle va à 100 à l'heure. Je suis censée prendre soin de moi dans cette vidéo aussi. Et pourtant, on en est loin. Je suis surstimulée. Je vais faire un débrief, évidemment, du kiné. J'ai le choix entre 2 couleurs. J'ai pas voulu prendre plus. C'est par rapport à l'outfit que je vais porter. Outfit très en flic, mais on va y passer très bientôt. Alors très YouTube vibes, So 2012. Autant dire que c'est cliché. Badam, boum. Je fais des petites blagounettes, on se sent plus. Je pars sur le mauve, la couleur est incroyable. Et j'en ai genre, je sais même pas si j'en ai déjà mis dans ma vie, peut-être une fois. Alors j'ai été chez le kiné pour la première fois de ma vie. Et vraiment, mon kiné, il est trop chouette. Genre, je kiffe sa vibes. Il a commencé par me masser et ensuite il m'a fait des exercices que je vais devoir évidemment refaire à la maison. En revanche, il m'a dit que clairement pour la course à pied, il fallait que j'aille à mon aise quand j'allais reprendre, que je pourrais reprendre, mais que je devrais avoir des objectifs moins ambitieux que ceux que j'avais. C'est-à-dire passer de 3 km à 6 km en un mois. C'est faisable, genre il y a des gens qui le font. C'est juste que pour mon corps, j'en ai demandé trop en fait. De toute façon, je pars du principe qu'il n'y a jamais d'hasard et quand j'ai ressenti cette blessure, je suis hyper alerte sur mon corps et je me suis dit qu'il y avait un truc qui clochait et que je devais prendre le temps de ralentir pour observer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Douleur à la hanche, pourquoi? Moi je me questionne tout le temps. C'est un peu une de mes valeurs, c'est la quête de sens. Je veux comprendre les choses et donc évidemment j'avais fait plein de recherches. La course à pied, je la pratiquais pas bien quoi. Il n'y a pas d'hasard que le kiné soit venu ici dans cette vidéo parce que prendre soin de son corps, dans le sens pas que physique, esthétique, mais dans le sens santé, physique. Je sais pas si t'as capté, mais eh bien ça contribue aussi à ton glow up. Parce que finalement, on ose aller demander de l'aide, on ose dire que ça ne va pas, et surtout, on a la volonté que ça aille mieux. On arrive à la partie tenue en flic. Bon, c'est quelque chose qui me ressemble étant donné que c'est du all in black. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite transition? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que t'es prêt? Dans 1, 2, 3, transition. Tada! Du noir, des paillettes, c'est tout moi. Ce glow-up, je l'ai surtout vécu intérieurement et je suppose que tu l'as remarqué avec toutes les réflexions que je t'ai partagées dans ce vlog. C'est ok si le glow-up a une toute autre signification pour toi. Parce que finalement, l'important, c'est de se sentir bien avec soi-même. T'en penses quoi? Hey, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi. Pense à liker et à partager cette vidéo si le cœur t'en dit. Et abonne-toi si tu kiffes la vibe. Crois-moi, ça veut dire beaucoup pour moi. Ciao!